les amis! Bonjour. Eh ben ça y est, on a changé de logis. On a quitté le mobil-home et il était temps parce que là, ça y est, il pleut, il pleut, il pleut et il pleut. Donc on est super content. Ça y est, on est installé. On va commencer à se poser vraiment et puis on est plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, t'as l'air d'être content surtout. J'adore. Bon, c'est énormément de boulot. C'est Ouais. une année totalement dévouée et consacrée au travail. Mmh. Bah, il fallait rentrer dedans. Hein. Oui, mais rester dans le mobil-home, c'était une idée qu'on a eue. L'idée est très mauvaise parce qu'un mobil-home, c'est pas du tout fait pour y passer l'hiver. Alors, si on peut y faire des isolations, des installations, on peut y faire plein de choses, mais en réalité, quand on regarde le coût du travail qui est à faire par rapport à ce qu'on peut en obtenir, et puis l'investissement, parce qu'il ne faut pas l'oublier, non, ça ne valait pas la peine. Alors, on s'est défoncé, on y est arrivé, ça y est, on a notre petit logement. Aïe. Non, c'est top. Alors, vous allez découvrir ça tout. Oui, petit à petit. Petit à petit. Au mois de janvier, je vous ferai un petit tour du logement où on est maintenant. Et ça y est, moi je suis plus en tenue de combat, je suis en tenue. En tenue décontractée. Ouais, décontractée. Ouais, j'ai dit à Sandrine, depuis le début du Pop-Up Tour, donc ça fait 18 mois qu'on est sur le. Dans les starting blocks. Dans les starting blocks. Là, les 6 derniers mois, ça a été totalement hallucinant. Hallucinant, je pense. Ouais, parce que bon. Même les 9 derniers, tu peux dire. Ouais. Et puis, il y a toujours eu des. Je crois qu'Arwen va passer devant la caméra. Oui, mais ça, c'est Bonjour Arwen. T'as pas l'impression de déranger. Regardez notre princesse. Qu'est-ce qu'elle est belle, hein. Et alors, on a les chats qu'on mérite, comme on dit. Hein, c'est un peu comme les chiens. Voilà. Et ils sont doux, ils sont gentils. Ouais, ils sont adorables. Bon, tu sais quoi, j'ai une recette à faire, moi. Ah ouais? Ah ouais, moi, je suis là que pour papoter. Hein. Alors maintenant, je suis content parce que c'est moi qui suis en vacances. Et c'est ce que... Alors là, franchement, tout le mois de décembre, vous savez... comment on dit les doigts de pied en éventail. Allez, file. Bon, je retourne à mes activités de farniente. Et ça va être super bon ce qu'on mange ce soir. Ouais. À bientôt. Allez, c'est parti. Moi, aujourd'hui, je vous fais une recette à base de potimarron. On continue avec nos légumes d'automne. On travaille les légumes de saison sur popote et potager. Le potimarron, lundi, j'ai utilisé une moitié pour une recette. Aujourd'hui, j'utilise l'autre pour une autre recette. Et une recette, devinez, une recette sucrée. Et oui, on peut faire des gâteaux avec des légumes. Et vous allez voir que ce gâteau-là, mamma mia, il vaut son pesant de potimarron. Allez, c'est parti, je vous montre les ingrédients. Pour cette drôle de recette, il va me falloir évidemment du potimarron. Là, j'en ai mis à cuire, j'ai mis 300 g de potimarron avec la peau à cuire à la vapeur. Il me faut de la farine, du piment d'Espelette, des œufs, du sirop d'érable, de la levure, ici ce sont des noix du Brésil et du chocolat noir. Mettez tout de suite votre four à chauffer à 180 degrés. Au bout d'un quart d'heure, mon potiron est cuit, il est parfait, je vais donc le mettre dans mon bol et je vais le passer au mixeur plongeant pour le réduire en purée. J'ai fait fondre mon chocolat dans le micro-ondes. Vous pourriez le faire au bain-marie si vous préférez. J'ajoute maintenant 3 cuillerées à soupe de sirop d'érable que vous pouvez remplacer par du sucre ou par du miel. Et ensuite, on va ajouter notre potimarron au chocolat et on va mélanger tout ça. Je viens de m'apercevoir que mon téléphone s'est arrêté et que j'ai des étapes qui n'ont pas été filmées. Alors je vous les explique. On mélange la farine, la levure,
et une cuillerée à café de piment d'Espelette. On touille et on mélange cette farine avec le chocolat et le potimarron. On mélange bien et après on ajoute 3 œufs et on remélange. Et ça donne ceci. Voilà, voilà notre gâteau qui est prêt. Je n'ai plus qu'à mettre les noix dedans au four pendant 25 minutes. 25 minutes, c'est bien. Ça y est, mon gâteau est cuit. Il est hyper moelleux. Regardez, hop, sublime. Alors, mon gâteau refroidit et on va, hop, s'ajouter une petite gourmandise supplémentaire. On va faire fondre un bon morceau de beurre salé. C'est important, salé, au cristaux de sel. Ça va apporter ce petit goût salé sur le gâteau qui va être absolument délicieux. Et dans cette poêle, quand notre beurre va avoir fondu, je vais faire revenir des morceaux de potimarron, comme ça, des lamelles de potimarron que j'ai coupées et qu'on viendra disposer sur notre gâteau. Allez, c'est parti. Quand le potimarron est tendre, ça va assez vite, hein, ça prend 6-7 minutes. Je vais ajouter un petit peu de cassonade dessus pour le faire caraméliser. Voilà, vous faites bien caraméliser vos tranches de potimarron. Ouh là 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 là, la gourmandise. Oh, magnifique. Sublime. On dispose nos tranches de potimarron confite sur notre gâteau. Et là, évidemment, les amis, ça s'impose, hein. La quenelle de caramel au beurre salé. Maison, bien entendu. La recette est sur la chaîne. Ouh là là, la gourmandise de ce dessert. Hop. Allez, la petite quenelle. Et on la met ici, au milieu, si elle veut bien. Elle va fondre un petit peu. Oh là 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 là. Et ben moi je dis la photo s'impose. Aïe 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 aïe. Et la dégustation aussi. Oh là 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 là. Alors le caramel, hein, vous le laissez un petit peu fondre. La gourmandise de ce gâteau. Oh là 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 là. C'est de la folie, hein. Donc si vous voulez le présenter entier, vous mettez des tranches de potimarron partout sur le gâteau. Mais sinon, c'est pas mal aussi sur assiette. Alors, je prends un petit peu de tout, un peu de caramel. Oh là, je viens de tomber sur une noix du Brésil. Ça, c'est délicieux. Oh la vache. C'est absolument succulent. Le gâteau est pas très sucré. C'est pour ça que je rajoute des tranches de potimarron un peu caramélisées. Ça apporte le côté sucré. Le caramel, c'est une douceur, mais c'est de la folie, quoi. Oh là là, c'est tellement bon. Oh bah, je crois que mes hanches, elles vont pas être contentes, hein. Bon, bah moi, je sens que je vais bien m'amuser dans cette cuisine. Et il est fort probable que je vous fasse de bonnes petites recettes. Et puis la semaine prochaine, on commente les recettes de Noël. Je goûte encore un peu, on sait jamais, des fois que je me sois trompée. C'est trop bon. C'est délicieux. Refaites ce gâteau. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. On commence les recettes de Noël. En attendant, si vous voulez des idées, il y a déjà une playlist sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous.